Europe 1, la France bouge. La pépite. Vincent, vous avez 44 ans, c'est ça? Oui, Cumulux existe depuis 5 ans. depuis un petit peu plus, c'était créé 6 ans. 2017 Bon, exactement. allez, on chipote pas. 6 ans. Vous avez eu plusieurs expériences professionnelles, très différentes, très éloignées du monde des fenêtres. Vous avez travaillé notamment aux États-Unis dans le secteur médical et vous avez créé votre boîte. L'idée de Cumulux vous est venue en vendant, je crois, un prototype de produit destiné aux plafonds médicaux. Ouais, C'était quoi cette effectivement, histoire? le concept est né aux États-Unis, puisqu'on s'est rendu compte aux États-Unis, à travers des études scientifiques, que la vision de la nature déclenchait des réactions psychophysiologiques positives. Dans les années 80, il y a un scientifique qui s'appelle Ulrich qui a mis deux groupes de patients en situation post-opératoire, de façon soit cloisonnée, confinée, sans ouverture, et les autres avaient une vision sur la nature et donc un parc. Et on s'est rendu compte que les patients qui avaient une vue sur la nature restaient moins longtemps à l'hôpital et donc se sentaient en meilleure forme. Et de là, on a pu recréer en fait le lien entre la vision de la nature dont on a besoin et l'absence de vision qui va générer du stress et de l'anxiété. Non mais c'est vrai, il a raison, parce que moi quand je vais chez le dentiste, je vais vous raconter ma vie, mais Mais quand non, je on vais chez adore, chez le allez-y. dentiste, et j'ai peur des dentistes, et en fait il me met une des vidéos de nature et d'animaux en fait au plafond. Il vous met aussi un peu de gaz Et hilarant ou pas? non, pas Non. encore, non, j'en suis pas là. Alors c'est une explication historique, puisque vous savez qu'il y a des milliers d'années, on était tous cueilleurs-chasseurs, donc on courait dans la nature, et la vie urbaine a cassé ce lien Mm. dont on a besoin. Donc, d'où vous vient cette idée des espaces sans lumière? C'est-à-dire que vous avez cette étude, vous êtes quand même dans cette entreprise américaine, vous y êtes bien. Comment on passe de ça à « allez, mais je vais quand même lancer ma boîte ». Alors en fait, en corrélant les deux, on se rendait compte, je me suis rendu compte que dans certains espaces très anxiogènes, notamment en radiothérapie, des patients qui restent une demi-heure, une heure allongés dans des conditions très stressantes, étaient complètement confinés et n'avaient plus de lien avec l'extérieur. Et donc l'idée est venue un peu naturellement d'imaginer, alors au début, des ciels seulement photographiés, voire peints, et finalement, pour améliorer l'illusion optique, on les a rétroéclairés et on a créé un petit cadre pour avoir ce sentiment tridimensionnel de profondeur, tel un puits de lumière. C'est Et on se rend extraordinaire. compte que plus l'illusion optique est efficace, plus elle fonctionne et mieux on se sent. Donc ça donne quoi? Vous allez nous faire le pitch d'abord, Alors, parce qu'après on rentrera dans le pitch. détail. Donc vous allez pitcher Cumulux, vous avez donné envie de savoir ce que c'était. Donc vous êtes lancé dans ces idées d'espace sans lumière. Et concrètement, ça donne quoi? Top chrono. Une minute. Une minute. Cumulux, ce sont des solutions d'éclairage de bien-être pour toutes les pièces sombres et aveugles. À travers deux gammes de produits, les plafonds lumineux qui vont s'encastrer dans les plafonds existants, auxquels on va ajouter un petit cadre pour créer un sentiment de profondeur par rapport à une image qui est rétroéclairée. Donc on va avoir l'impression de voir le ciel dans son plafond. Et également à travers les fenêtres lumineuses, où on a pris des photographies de superbes paysages français qu'on rétroéclaire et qu'on accroche en saillie. Il y a deux technologies, l'éclairage classique et l'éclairage circadien. Qu'est-ce que c'est l'éclairage circadien? C'est un éclairage qui évolue en fonction de l'heure de la journée. C'est-à-dire que l'éclairage va être froid en milieu de la journée pour apporter, on va dire, une posture dynamique, et il va se réchauffer avec des tons chauds, orangés, pour favoriser l'endormissement. Et à travers ça, on va générer des hormones qui sont nécessaires à différents moments de la journée, et on va synchroniser l'horloge biologique des gens qui n'ont pas accès à la lumière naturelle. Merci Vincent Maréchal, président de Cumulux. C'est inspirant autour de la table de la France Bouge. Catherine Juillard, patronne des bâtiments durables de Velux France. Quel Ouais, regard portez-vous? Je trouve ça très intéressant et ce que vous disiez, ce côté apaisant de la nature. Et moi, j'ajouterais, si je peux me permettre, cette notion d'échappée visuelle. Parce qu'en fait, dans des pièces qui sont aveugles, qui sont sombres, on a besoin de respirer, on a besoin de ce contact avec la nature. Et avec cet effet de 3D aussi que vous avez bien décrit, il y a cette échappée.
Je pense que c'est formidable. Il paraît que ce sont que des paysages français. Oui, j'ai la chance d'avoir un associé qui est photographe, qui s'appelle Wasim Tagoli, et qui va aux quatre coins de la France pour prendre des merveilleux paysages de montagnes, de campagnes, de mer. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de remémorer nos souvenirs de vacances, des souvenirs qui sont positifs. Et dans la mesure où on travaille également avec le secteur médical, il y a un fort levier thérapeutique. C'est ce que je considère, moi, une solution non médicamenteuse. Donc vos clients aujourd'hui, c'est surtout les hôpitaux? Il y a deux secteurs, le médical, donc hospitalier, EHPAD, et puis l'environnement de travail, donc le tertiaire. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins et c'est le moment de La France Bouge et son coach. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Fabrice Marcella, dirigeant du village Baïsé à Paris. D'abord, qu'avez-vous pensé de son pitch, Fabrice? Moi, j'ai trouvé son pitch très convaincant. Hyper clair, hein? Alors, hyper On a clair, envie d'aller très voir. bien porté, la posture, l'accroche, enfin voilà, on a envie d'y aller. Avant même déjà de rencontrer Vincent, le produit, je le trouvais super intéressant. Et puis alors, vu l'explication que j'en ai eue, j'en suis Il davantage incarne bien, c'est-à-dire qu'il l'incarne bien. explique bien. On sent que... Alors, je ne sais pas si vous avez mis en place ces fenêtres ou ces panneaux chez vous, mais en tout cas, on sent que ça vous fait du bien si c'est le cas. Ça fait aussi du Oui, bien il a l'air bien. à tous les utilisateurs. Et en fait, notre moteur, c'est d'avoir des retours d'expérience positive. Quand moi, j'ai au téléphone des collaborateurs ou un personnel hospitalier qui nous dit que c'est mieux maintenant qu'avant et qui sont davantage contents d'aller sur le lieu de travail qu'avant, c'est un moteur qui c'est nous bon, permet vous avez d'avoir de coché les l'essence pour cases. toute la vie. Ouais. En tout cas, c'est très clair, on n'a pas tous la chance de travailler dans des environnements confortables, avec des fenêtres qui nous donnent la vue sur un paysage. Alors je m'aperçois d'une chose là, on est dans un studio, et même dans ce studio, il y a une fenêtre et qui donne une vue en tout cas sur un arbre. On voit que voilà, on voit l'importance en tout cas de cette visibilité sur le paysage. Donc c'est important pour le bien-être. Et la question que j'avais envie de vous poser, moi, c'est que la simulation d'un paysage est aussi bénéfique qu'un paysage réel. Oui, et c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Les études scientifiques dans le milieu hospitalier américain ont montré que même en ayant un poster d'une forêt, le bien-être était activé. C'est-à-dire qu'en fait... Donc ça réduit le stress et l'anxiété. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'œil trompe le cerveau. Dans la mesure où lui dit, il y a une vision de la nature, le cerveau va générer une réaction physiologique positive. Et donc, évidemment, l'idée, c'est d'aller au bout de l'illusion optique, mais même l'illusion, en fait, est bénéfique. Si moi, particulier, j'ai envie de votre solution, je fais comment et sous quelle forme? Parce que là, on a bien compris, pour le milieu médical, ça fait ses preuves. Vous êtes présent dans pas mal de CHU déjà? Oui, les plus gros, et puis aussi de nombreux grands groupes français. Alors, si vous, particulier, vous souhaitez un produit Cumulux, je vous orienterai davantage sur une fenêtre, car vous n'avez pas forcément de faux plafond chez vous. Une fenêtre, elle permet d'être accrochée simplement dans une pièce. Dans une pièce aveugle. Exactement. Vous posez un une fenêtre. sous-sol, par exemple, et ça va transformer le sous-sol et ça va permettre de l'agrandir visuellement. Ces fenêtres, ce sont uniquement avec des photos, c'est jamais de la vidéo. Ça n'a pas de sens d'avoir un paysage en mouvement. Alors, le paysage en mouvement, il a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il va divertir l'esprit. Donc, dans un environnement de travail, c'est pas l'idéal. Et le second, c'est que qui dit vidéo dit moins de lumière. Et nous, on est davantage dans l'éclairage avec la technologie LED qui, en plus de peu consommer, permet des pilotages très intéressants, dont l'éclairage circadien. J'avais une question aussi. Est-ce que votre solution permet de répondre à l'obligation des employeurs de fournir une vue vers l'extérieur dans les bureaux de leurs collaborateurs? Oui. C'est obligatoire? C'est obligatoire. Ah bah voilà, vous nous apprenez quelque chose. Vous avez bien travaillé avant l'émission, puisque c'est l'article R4213-3 du Code du travail qui demande aux employeurs de fournir une vue sur l'extérieur. Donc là, on n'est pas seulement dans la lumière du jour, on est aussi sur la vue sur l'extérieur. Bien évidemment, c'est pas toujours possible. Imaginez un sous-sol ou imaginez des conditions techniques ou sécuritaires qui sont un peu particulières. L'employeur doit faire des efforts. En tout cas, doit améliorer les conditions de travail. Donc c'est là où vous pouvez intervenir. Exact.